Bonjour à toutes et à tous. Pendant cette semaine de Pâques, on vous invite à parcourir l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus dans un livre de la Bible qui s'appelle l'Évangile selon Marc. Question pour vous aujourd'hui. Qui, selon vous, mérite le titre de héros? Parfois, on utilise le mot un peu à la légère. Pour notre footballeur préféré quand il marque un but décisif. Pour un acteur dont on apprécie les films. Mais il y a d'autres cas où le titre est vraiment mérité. Le personnel soignant qu'on applaudit chaque soir à 20h, on salue leur courage, leur abnégation, parfois au prix de leur vie. C'est héroïque. Et ce sont les mêmes traits qu'on retrouve chez Jésus la veille de sa mort. Courage et abnégation au prix de sa vie. On reprend le récit à un moment où Jésus vient d'annoncer que dans seulement quelques heures, il sera arrêté, condamné et crucifié. Écoutez la suite avec moi. Ils allèrent ensemble dans un lieu nommé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis il s'avança un peu, se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers ses disciples qui trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas été capable de veiller 1 heure? Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et pria en répétant les mêmes paroles. Il revint encore et les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il ne savait que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez? C'est assez. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. » Faites pause. Quel mot utiliseriez-vous pour qualifier l'attitude de Jésus et celle de ses disciples? La première chose qui frappe ici, c'est le courage héroïque de Jésus. Jésus, c'est un être humain au même titre que nous. Il a connu les mêmes émotions, les mêmes angoisses, les mêmes frayeurs. Et ici, sa peur est réelle et elle est intense. Il sait quels supplices l'attendent. Mais il reste fixé sur l'objectif. Mais ensuite, il y a la faiblesse désespérante de l'homme. Jésus demande à ses amis de veiller. Ils sont bien disposés. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils arrivent à garder les yeux ouverts. Le problème, ce n'est pas la fatigue. Le vrai problème, c'est la faiblesse. La faiblesse désespérante de l'homme qui fait que souvent, même quand on veut faire le bien, on n'y arrive pas pour autant. Pierre, par exemple, Pierre vient de déclarer haut et fort qu'il restera fidèle à Jésus jusqu'à la mort. Mais ici, il n'arrive même pas à rester éveillé. C'est qu'on se reconnaît là-dedans. On peut avoir beaucoup de bonne volonté, beaucoup de bonnes intentions, beaucoup de principes. Mais en pratique, souvent, on n'arrive pas à se tenir à nos idéaux. On n'arrive pas à respecter nos principes. On est marqué par la faiblesse. Et si on n'est pas à la hauteur de nos propres exigences,
qu'en sera-t-il de celle de Dieu? C'est pourquoi on a besoin d'un héros. Et ce héros, c'est Jésus. Quand Jésus prie, « Éloigne de moi cette coupe », toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, il évoque une image, l'image de la coupe qui symbolise dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, le jugement de Dieu contre le mal. Sa juste indignation contre le mal qu'on subit, le mal qu'on produit, le mal qu'un Dieu parfait ne peut pas simplement passer sous silence. Et cette coupe de la colère de Dieu, elle devait être pour nous. On sait tous que dans notre faiblesse, on a fait des choses qu'un Dieu juste ne peut pas simplement ignorer. C'est là que Jésus, notre héros, intervient. Il propose de boire cette coupe, de subir le jugement de Dieu à notre place, en mourant sur la croix. Courageusement, il propose de prendre la place de personnes faibles, comme vous et comme moi. Il est ce héros qui sacrifie sa vie courageusement pour sauver celle des autres. Et donc la question qui se pose à nous est celle-ci. Avons-nous reconnu en Jésus le héros dont nous avons besoin? Avouer notre faiblesse n'est souvent pas chose facile. Reconnaître qu'on a besoin d'aide, ça peut être dur pour notre orgueil. Mais si Jésus pensait qu'on pouvait s'en sortir seul, il n'aurait pas accepté de mourir sur la croix. S'il l'a fait, c'est que c'était vraiment la seule issue de secours. Alors tout comme on salue le courage héroïque de notre personnel soignant, car on sait qu'on ne peut pas faire sans leur aide, est-ce qu'on est prêt à reconnaître la même chose vis-à-vis de Jésus? Son courage, son abnégation, le fait qu'il est le héros dont personne, pas vous, pas moi, ne peut se passer. Bonne journée à toutes et à tous.